Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle application en ligne qui s'appelle Picnic et que vous trouverez à l'adresse picnic.com. Alors il s'agit d'une application de traitement de photos. Je vous ai déjà présenté l'application web Sumo Paint qui était une application très complète au niveau de ses fonctions qui tentait un petit peu de rivaliser avec le célèbre Photoshop. Alors ici, c'est un outil un petit peu plus basique, mais du coup que vous pourrez utiliser un petit peu plus souvent pour des petites retouches vraiment très simples sur vos photos, comme retirer les yeux rouges, les redimensionner, corriger un petit peu le contraste, la luminosité, tout ça. Donc je vais vous présenter un petit peu ces outils. Donc encore une fois, vous avez la possibilité d'utiliser un compte gratuit ou un compte premium. Euh, pour le compte premium, en fait, donc vous avez des avantages évidemment. Vous avez quelques effets en plus. En fait, vous avez des options supplémentaires. Vous avez votre historique en illimité. Et vous avez aussi la possibilité de lancer l'application en plein écran et sans avoir de publicité. Donc si vous avez une utilisation régulière, ça vaut peut-être le coup. Mais sinon, je pense qu'un compte gratuit suffira. Pour le compte premium, vous avez trois tarifs différents. Ça va de 5 euros par mois à 25 euros pour une année. Donc ça reste quand même des prix très abordables. Donc voilà un petit peu l'interface du site une fois que vous êtes connecté. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller importer tout de suite une petite photo pour voir un petit peu ce que l'on peut faire. Allez, on va prendre des petits manchots. Donc vous voyez que c'est en route. Et une fois que vous avez sélectionné votre photo, votre fenêtre du site internet change. Et alors vous avez ici donc la fonction éditer. Comme je vous le disais, vous avez plusieurs options qui restent assez basiques, mais tout de même très pratiques. La correction automatique de l'image. Donc bon là, il s'agit d'une photo déjà de très bonne qualité, donc il n'y a pas grand-chose à corriger. Vous avez les outils pour faire pivoter vos images. Vous pouvez, comme je vous le disais, rogner, les redimensionner et modifier l'exposition, les couleurs, la netteté, les yeux rouges, par exemple pour rogner. Vous voyez, hein, c'est fluide, c'est rapide. Vous avez en plus le petit quadrillage qui vous permettra de respecter la règle des deux tiers, un tiers lorsque vous prenez une photo. Si vous ne la connaissez pas, en fait, c'est très simple. C'est quand vous avez, si vous photographiez par exemple un monument, pour qu'il soit bien positionné dans votre photo et que ça attire l'œil correctement, en fait, il faut non pas placer votre élément principal au centre de l'image, mais il faut le placer sur, vous voyez par exemple ici, un tiers sur la droite ou même dans ce tiers en bas. Voilà. Donc je vous invite à vous renseigner un petit peu sur cette règle. Alors on va tenter, hop, voilà, on va prendre que le haut, vous cliquez sur OK, et voilà, vous avez votre image redimensionnée. Donc vous avez également l'exposition, le contraste, voilà, les options avancées, mais bon, c'est peut-être pas très utile. Là, je vais annuler. Les couleurs, la netteté, et donc si vous avez une personne qui a les yeux rouges, vous pouvez le corriger rapidement. Vous avez ensuite des fonctions un petit peu plus avancées, comme la création, et c'est là où vous allez voir que ne pas avoir de compte premium peut avoir ses limites. En fait, vous avez donc la possibilité de rajouter des effets, du texte, des autocollants, de faire des retouches, d'ajouter des cadres et quelques options avancées. Alors, en ce qui concerne les effets, donc c'est des effets encore une fois classiques, sépia, le noir et blanc. Euh, donc vous voyez en fait que vous n'avez pas besoin de compte premium pour utiliser ces effets-là. Hop, on va annuler l'effet adoucissement. Vous pouvez ajouter du texte. Donc vous avez encore une fois une palette de police assez conséquente. Voilà. Donc je ne sais pas, par exemple. Hop. Et voilà, vous ajoutez votre texte. Mes amis, les manchots.
vous avez évidemment la possibilité de changer la couleur de la police. Voilà. Et encore une fois, eh bien, tout est modulable. Tout est modulable, tout est fluide. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Si vous avez des petites choses à faire comme ça sur une image, finalement, ben, vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre Sumo Paint qui est un petit peu plus lourd que ce logiciel. Vous pouvez le faire directement ici. Donc les autocollants, malheureusement, il faut un compte premium. Euh, il en va de même pour les retouches que je vais vous montrer juste après. Donc vous avez, en fait, c'est des petites images que vous pouvez rajouter sur votre photo pour égayer un petit peu tout ça. Ah, bah vous avez quelques images, en fait, je viens de le découvrir. Vous avez quelques images qui sont disponibles sans compte premium. Voilà. Et ben, vous voyez que c'est très limité puisque au bout de la deuxième image, il me demande de mettre à niveau mon compte premium. Pour supprimer, vous cliquez, enfin, vous appuyez sur votre touche supprimer de clavier comme un véritable logiciel. Donc les retouches, je vous le disais, et bien là ça va être pareil. Il faut le compte premium, à part peut-être quelques-unes. Supprimer les tâches, supprimer la brillance, voilà. Il faut le compte premium. Donc vous allez voir pour les cadres, on va supprimer cet outil. Et pour les cadres, là vous en avez quelques-uns qui peuvent être assez sympas. Et encore une fois, il vous faut le compte premium. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est à vous de voir maintenant si vous avez besoin réellement de ce genre d'outils. Je vous invite un petit peu à visiter ce site, à le fouiller un peu avant de vous inscrire en compte premium. Vérifier si vous en aurez une réelle utilité. On va supprimer ça. Et maintenant, si vous voulez enregistrer votre image, donc vous pouvez choisir le nom. Hop, pingouin bis pour pas qu'il me supprime l'image de base. Vous avez les formats classiques comme le JPEG, le PNG, GIF, BMP, PDF ou les TIFF. Vous pouvez régler votre qualité d'image qui influera un petit peu sur la taille de votre image et vous cliquez sur enregistrer la photo sur votre ordinateur et voilà, c'est parti pour l'enregistrement. Et voilà, votre image est enregistrée. Vous pouvez la publier sur Google Buzz. Voilà. Ensuite, il y a d'autres fonctions qui sont un petit peu intéressantes. En fait, vous pouvez vous connecter à votre compte Picasa, Twitter, Flickr ou Facebook ou MySpace si vous en avez quelques-unes de plus. PhotoBucket, voilà, c'est un outil, un service que je ne connais pas. En fait, c'est pratique puisque si vous avez beaucoup de photos, par exemple vos photos de voyage qui sont sur ce genre d'outils en ligne, eh bien vous pouvez vous en servir directement sur cet outil picnic.com. Voilà, et ben à vous de jouer, à vos créations. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine. Au revoir.